Au début de l'anime, le père d'Aikamitsu devient le gourou improbable de l'amitié et de la romance. Imaginez-le avec une longue barbe blanche, assis sur un nuage et distribuant des conseils de vie comme si c'était des bonbons. « Mon cher Aikimitsu, disait-il, faites-vous des amis, comme si vous collectionniez des cartes Pokémon et de la romance. Eh bien, c'est le vrai piment de la vie, mon garçon. » Mais notre héros, Akegami, semble avoir raté le mémo. Ou peut-être qu'il n'a tout simplement pas pu trouver ce nuage en particulier. Malgré la sagesse de son père, Akegami est sur une autre longueur d'onde. Il n'est pas là pour des montagnes russes romantiques. Il participe à un marathon d'études en vue de l'examen national. Lorsque deux demoiselles audacieuses décident de tester son attachement au livre, notre protagoniste studieux décline gracieusement leurs invitations. C'est comme s'il disait « Désolé mesdames, mon cœur appartient actuellement aux tableaux périodiques et aux équations de calcul. Peut-être qu'Akagami a raison. Qui a besoin de romance quand on peut vivre le drame passionnant des études universitaires et d'un emploi à temps partiel ?» Son patron apprécie son dévouement. Bien qu'il remarque qu'Akagami a peut-être raté une potentielle opportunité romantique, Akagami affirme qu'il n'a pas besoin de ces choses et prend une expression sévère en rentrant chez lui, hanté par les souvenirs de son père. La honte qu'il a endurée à cause de la réputation de sa famille pousse Akagami à restaurer l'honneur de sa famille. Les réactions des gens lorsqu'ils apprenaient à ses origines familiales les poussaient à s'enfuir et les filles avaient souvent peur d'être près de lui. Déterminé à réussir un examen de la fonction publique et à s'assurer une position stable dans la société, Akagami renonce aux fréquentations et aux réunions sociales. Cependant, une rencontre fatidique va bientôt perturber ses plans. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, un sac de riz le frappe, le jetant contre un mur. Lorsqu'il voit le responsable, il tombe instantanément amoureux et s'enfuit. Ses pensées sont consumées par cette mystérieuse fille. Le lendemain, Akagami subit une transformation remarquable. Il accepte désormais avec enthousiasme les invitations des filles et prend même du temps pour des activités sociales. Malgré des cours et un emploi, il apprécie leur compagnie mais finit par se faire virer de son emploi et chuter dans le classement universitaire. Bien qu'il reconnaisse son propre rôle dans ses revers, il ne peut s'empêcher de les attribuer à une malédiction associée à sa famille. Réalisant qu'il perd le contrôle de sa vie, Akagami décide de mettre en œuvre un plan B. Il abandonne ses études et décide de devenir moine pour trouver sa force intérieure et rester sur un chemin plus discipliné avec son oncle. En tant que prêtre, il emprunte la tenue vestimentaire et suit les conseils de son oncle pour se rendre dans un temple spécifique pour s'entraîner. Cependant, le destin lui réserve d'autres projets. Alors qu'il entre dans le temple, la première personne qu'il rencontre n'est autre qu'Uzuki elle-même, vêtue seulement d'une serviette alors qu'elle vient de sortir de la douche. Leur rencontre inattendue la prend au dépourvu et Akagami, troublé, propose impulsivement le mariage. Dans un moment d'émotion intense, Akagami, après avoir pris le thé avec Uzuki, commence à penser qu'elle est une inspectrice des admissions, amenée là-bas pour observer sa réaction face au temple, dont l'entrée est généralement interdite aux hommes. Il pense qu'il a déjà échoué en lui demandant impulsivement de l'épouser et il la trouve incroyablement mignonne. Ses émotions deviennent accablantes et il se frappe au visage pour reprendre le contrôle. Il se rend ensuite aux toilettes pour se calmer. Là, il entend un chat miauler et découvre qu'un chaton est coincé dans un puits. Alors qu'Akagami tente de sauver le chat, il finit par tomber dans le puits au moment où le chat en saute. Pendant ce temps, une autre fille résidant dans le temple, Kiki, informe Uzuki que le garçon issu du mariage arrangé est arrivé un jour plus tôt que prévu. Uzuki est perplexe, car elle pensait que le garçon issu du mariage arrangé était avec Kiki. Il devient clair que Uzuki ne sait pas pourquoi Akagami est là. Tsukuyo arrive au temple et Uzuki lui parle d'un être maléfique qui est apparu, spéculant qu'il pourrait s'agir d'une sorte de monstre. Soudain, Akagami apparaît derrière Uzuki, blessé et demandant de l'aide. Il tombe sur une fille blonde qui lui donne immédiatement un coup de pied rapide. Cependant, il persiste à les poursuivre d'une manière étrange et intimidante. Alors qu'il traverse le temple, il rencontre Kirish, la plus jeune fille du temple qui s'évanouit lorsqu'elle a peur. Akagami l'aide. Dans une autre pièce, Kagura remet à Miya, une doubleuse, un scénario. Mais l'agitation à l'extérieur incite Miya à enquêter. Là, Akagami la renverse accidentellement, atterrissant sur elle dans une position inconfortable. Après un certain temps, quand les choses se sont un peu calmées, Uzuki bat Akagami. Lorsqu'il essaie de parler aux filles, l'arrivée de Kiki à la maison commence à clarifier la situation. Il s'avère que l'oncle d'Akagami l'a envoyé au temple pour s'entraîner. Uzuki avait pensé qu'il était l'homme qu'elle était censée épouser. Ils se disputent pour savoir à qui revient la faute, mais aucune conclusion n'est tirée. Cependant, Uzuki s'excuse de l'avoir frappé 2 fois
et il accepte ses excuses, expliquant qu'il avait plus peur des deux autres qui le menaçaient à ce moment-là. Pour désamorcer la situation, Kiki suggère à Akagami de rester et de s'entraîner au temple pendant un moment. Lorsqu'on lui demande pourquoi il s'agit d'un temple féminin, Kiki explique qu'il suffit de retirer le panneau extérieur, interdisant aux hommes d'entrer. Uzuki semble désireux de bénéficier de l'aide d'un homme. Dans un effort pour convaincre les autres, elle propose à Aikimitsu un moyen de rester, mais il refuse gentiment. Expliquant qu'il ne pouvait pas accepter son offre, il part avec un sentiment de regret, estimant qu'Uzuki ne se souvient pas de leur première rencontre. Kirish, cependant, lui dit que le chat a dit qu'il était une bonne personne. Alors qu'il attend un bus sur un banc, Akagami réfléchit à son prochain mouvement. Soudain, Uzuki apparaît et lui propose un logement au temple puisque son bus n'arrivera que le matin. Bien qu'il refuse dans un premier temps, Uzuki lui assure qu'elle convaincra les autres. Sa réticence se transforme en acceptation lorsqu'il réalise qu'Uzuki se souvient de leur première rencontre. Honteux, il finit par lui demander son nom. Une fois qu'Uzuki entend son nom de famille, Akagami, elle l'emmène au temple où il partage que son père lui a laissé une dette de 20 millions de yens. Sans argent pour régler la dette, Akagami propose de la rembourser de sa vie. Cependant, Uzuki, faisant preuve de compassion, suggère une solution alternative. Il peut rester et contribuer en aidant aux tâches ménagères. Le cœur d'Uzuki est touché par la sincérité et les efforts d'Akagami, l'amenant à le percevoir différemment. Elle pense qu'il n'est pas intrinsèquement mauvais, mais plutôt victime des méfaits de son père. Malgré cette sympathie retrouvée, Uzuki peine à dissimuler une attirance inexplicable pour lui. Cependant, tout le monde dans le temple n'accepte pas la décision d'Akagami de rester. Les autres filles qui vivent là nourrissent des soupçons. Pensant qu'il a des motivations cachées, ils soupçonnent qu'il cache sa véritable identité et décident de le dénoncer pour s'assurer qu'il quitte définitivement le temple. Le lendemain, Akagami commence ses corvées à 5 h du matin, nettoyant méticuleusement et préparant le petit déjeuner pour les filles. Lorsqu'il rencontre de manière inattendue Uzuki en pyjama, il devient troublé et perd son sang-froid. Chargé par Tsukuyo de gérer les tâches administratives du temple, il excelle dans cette responsabilité. Tsukuyo demande à Akagami de suivre un entraînement sous une cascade improvisée. Cependant, quand Uzuki arrive, elle intervient interrompant l'entraînement et lui ordonnant de prendre un bain chaud pour éviter d'attraper froid. À sa grande surprise, Tsukuyo l'attend lorsqu'il ouvre la porte de la salle de bain. Paniqué, il se retire dans la salle de bain. À son retour, il découvre Uzuki. Le prenant au dépourvu, elle lui ordonne de partir et sort elle-même en trombe de la salle de bain. Les autres filles félicitent Tsukuyo pour avoir exécuté avec succès son plan visant à expulser Akagami. Malgré les félicitations de Tsukuyo, Uzuki commence à l'ignorer jusqu'à ce qu'elle se retire dans sa chambre. Le comportement étrange d'Uzuki devient évident lorsqu'elle regarde Tsukuyo et se souvient d'Akagami dans une situation similaire. Uzuki révèle qu'elle est au courant du projet d'expulser Akagami, comme Kiki l'en avait informé. Après une conversation avec Uzuki, Tsukuyo admet qu'elle a autorisé Akagami à rester dans le temple parce qu'elle pensait que sa mère aurait fait de même. Résolvant le problème, il décide de rendre visite à Akagami pour expliquer ce qui s'est passé. Cependant, avant qu'il puisse le faire, Kiki apparaît et les informe qu'Akagami a emballé ses affaires et quitté le temple. Il tente de retourner dans son ancien appartement, seulement pour trouver quelqu'un d'autre qui y vit et ses affaires abandonnées. Désormais sans abri, Akagami se réfugie sous un pont avec une boîte en carton. En réfléchissant à sa situation et aux moyens de régler sa dette, il tombe sur un tract indiquant que même la vente de ses organes ne suffirait pas à régler sa dette. Alors qu'il désespère de sa situation, Uzuki apparaît soudainement, trempé, et se demande ce qu'il fait. Elle demande pourquoi il a quitté le temple brusquement, mais il interprète mal ses paroles, pensant qu'elle veut qu'il quitte la salle de bain. En réponse, il insiste sur le fait qu'il n'est qu'un enfant et qu'elle devrait lui faire davantage confiance. Uzuki l'informe alors qu'elle a en réalité 21 ans, ce qui fait d'elle la plus âgée dans ce contexte. Elle change d'approche en lui disant qu'en tant qu'adulte, il devrait faire davantage confiance aux gens. Uzuki explique la première clé de l'illumination, en soulignant que personne ne vit seul et que, parce qu'il vit avec eux, il n'a plus besoin d'être seul. Sakuyo, qui était également présente, s'excuse pour son rôle dans le piège et se réconcilie avec Akagami en lui donnant une note qui augmente sa dette de 5 millions de yens supplémentaires en compensation de son premier baiser. Au retour d'Akagami au temple, Miya est étonnée qu'il soit de retour. Réalisant que Sakuyo l'a accepté, elle s'évanouit dans la cuisine. Miya apparaît alors, disant que le temple a changé depuis son arrivée et qu'il fait honte au lieu.
Miya défie Akagami en duel parce qu'elle croit qu'il est mauvais et veut sauver le temple. Uzuki oublie une réunion de mariage reportée, qui est essentielle pour l'avenir du temple et dépend de sa présence. Ils ont raté le bus, alors Akagami parvient à emprunter un scooter. Ayant déjà travaillé comme livreur, il connaît tous les raccourcis, mais ils tombent en panne d'essence. Pensant avoir trouvé un bus, les deux montent dans un camion de déménagement. Uzuki est découragé, disant qu'ils n'arriveront pas à temps. Akagami suggère que c'est l'occasion pour elle de se changer et propose de laisser le camion au prochain feu rouge et de l'emprunter. Elle se réjouit et ils décident tous deux de faire de leur mieux, même s'il ne reste que 30 minutes avant la rencontre. Après avoir fait tout ce qu'il a dit, Akagami se rend au temple du futur fiancé d'Uzuki avec le camion emprunté. Elle avait fait un plan avec Kiki selon lequel pour devenir la prêtresse en chef, il lui faudrait 3 ans, et que dans 1 an, le temple fermerait. Ainsi, le fiancé prévu resterait fiancé jusqu'à ce que cela se produise. Alors qu'ils roulaient à toute vitesse, ils évitèrent de peu de heurter un arbre, et Uzuki, excitée, se précipita vers sa mission. Alors qu'elle réfléchissait à ce qui se passerait après son mariage, une étrange femme est apparue. Remarquant ses vêtements, elle le mit au travail. Lorsqu'Akagami a rencontré son fiancé potentiel, il lui a demandé pourquoi elle cherchait un mari si jeune. Elle a expliqué que c'était pour son temple et sa famille. Pendant ce temps, Akagami, tout en balayant, avait des pensées banales et commençait à se faire frapper par la femme. Voyant qu'Uzuki était nerveux à l'idée de le regarder, Akagami chercha un endroit où se cacher. Il fut appelé par la religieuse et emmené dans la pièce où se trouvaient les autres. Comme l'entremetteur était malade et ne pouvait pas être là, Akagami devait le remplacer. Il résolut de gérer les 2 tâches simultanément et d'aborder la situation aussi poliment que possible. Il s'enquit des préférences du grand prêtre pour la vie conjugale, ce qui provoqua une réponse inattendue quant à l'idée d'aller au cinéma. Cette révélation a choqué Akagami, qu'il a interprété à tort comme une opportunité pour des activités inappropriées dans le noir. Au fur et à mesure qu'il continuait à poser des questions, sa compréhension devenait de plus en plus suggestive, le conduisant finalement à s'évanouir. Uzuki s'excusa pour la confusion et Kiki les rassura, reconnaissant les véritables intentions d'Akagami d'aider. En réfléchissant au conseil de sa mère de ne pas mentir, Uzuki révéla son véritable plan. Elle n'a jamais eu l'intention de se marier, mais avait pour objectif de tromper Akagami pour qu'il devienne moine afin qu'ils puissent être ensemble. Cette révélation, orchestrée par Kiki, a donné lieu à une conversation franche. Kiju, reconnaissant la situation financière désastreuse du temple Mikizuki, remet en question la capacité d'Uzuki à le gérer. Il a suggéré de faire face à la réalité et a souligné que garder le temple ouvert pourrait ne pas apporter le bonheur. Ému par la détermination d'Uzuki, Akagami lui offrit son soutien, s'engageant à passer sa vie à la rendre heureuse. Sans le savoir, il a accepté une proposition de fiançailles. Cela laissa Uzuki embarrassé, mais Kiju accepta les fiançailles, soulignant la nécessité pour Uzuki de démontrer la valeur du temple Mikizuki. Sur le chemin du retour, après avoir raté le dernier bus, ils marchèrent jusqu'à la gare. Akagami réalisa bientôt que les fiançailles n'étaient qu'un prétexte et qu'il n'aurait pas à quitter le temple. Pendant qu'ils célébraient, Uzuki, submergé de joie, couvrit les yeux d'Akagami et le remercia à la gare. Découvrant que le dernier train était parti et incapable de trouver un taxi, ils s'enregistrèrent à contre-cœur dans un love hotel pour la nuit. De retour chez lui, Tsukuyo les salua et leur demanda pourquoi ils avaient dormi dehors. Réalisant que quelque chose s'était passé, elle expliqua plus tard tout à sa sœur aînée. Tsukuyo, préoccupé par d'éventuelles rumeurs, a exhorté Uzuki à ne pas révéler qu'Akagami vivait avec eux. Cependant, les 2 amis de Tsukuyo ont mal interprété la situation et ont répandu des rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec quelqu'un. Tsukuyo a clarifié le malentendu, mais a révélé par inadvertance qu'elle avait embrassé Akagami. Les rumeurs à l'école se sont intensifiées et Tsukuyo, embarrassé, a tenté d'éviter la situation en portant un sac sur la tête. Le lendemain, alors qu'il balayait la cour, Uzuki invita Akagami à pratiquer le tir à l'arc comme forme de méditation. Après la pratique, ils discutèrent de la situation de Tsukuyo, amenant Akagami à la confronter. Sautant à sa fenêtre, il évita de peu le désastre, mais fut sauvé par Tsukuyo. Il l'a encouragé à retourner au club de tir à l'arc et lui a proposé de s'occuper des tâches du temple. Tsukuyo, réticente à admettre la véritable raison de son départ, se retrouve confrontée à une situation embarrassante lorsque ses amis découvrent son secret. Avec la compréhension et le soutien d'Akagami, le malentendu concernant le départ de Tsukuyo du club a été résolu. Uzuki, gêné par ses talents de tir à l'arc,
a accueilli le soutien de sa sœur et Tsukuyo est retourné avec joie au club de tir à l'arc, dissipant les idées fausses qui avaient provoqué son départ. Pendant qu'il cuisinait, Akagami reçut une demande inhabituelle d'Uzuki d'inclure des navets marinés à chaque repas. Confus mais docile, il aperçut alors Uzuki avec une hache. Craignant une exécution imminente pour l'apaiser, il prépara un petit déjeuner élaboré, mais Uzuki ne montra aucune réaction. Convaincu qu'il était sur le point de mourir, Akagami découvrit Uzuki agenouillé à cause des jambes engourdies causées par son programme d'entraînement intense. Kiki a réprimandé Uzuki pour avoir pris la pratique à la légère, révélant sa préparation pour devenir prêtresse en chef. Au petit déjeuner, il gardait le silence même en mangeant des conserves et des navets. Soulagé d'avoir échappé à l'exécution, Akagami apprit qu'il ne serait pas encore considéré comme un prêtre. Cependant, Miya est arrivée de manière inattendue, exprimant le désir d'entraîner Uzuki. Remarquant la joie d'Akagami, Miya ressentit un pincement au cœur de jalousie. En informant Tsukuyo et ses sœurs de devenir les apprentis de Kiki, elles ont découvert le Tokyoto, un rituel précédant une formation formelle. Tsukuyo, Miya et Akagami ont interrogé Kiki à propos de Tokyoto et elle a expliqué que cela impliquait d'apprendre des rituels pour devenir prêtre. Bien qu'Akagami se soit renseigné sur son statut, Kiki a précisé qu'il vivait simplement avec eux. Dans une tentative de maintenir sa raison, Akagami se considérait comme un moine. Alors qu'il était sur le point de s'effondrer, Uzuki le réconforta, révélant qu'il avait terminé 6 heures de Tezu. Cependant, alors qu'ils envisageaient de devenir prêtre, Miya a exprimé son intention de suivre une formation. Uzuki, rongé par la jalousie, craignait le pire. En parlant à Tsukuyo et à ses sœurs de l'apprentissage de Kiki, elles ont partagé leur détermination à réussir. Kirage est arrivé avec un visiteur inattendu, le fiancé d'Uzuki, qui a révélé qu'Uzuki avait 3 mois pour terminer Tokyoto. Sinon, il annulerait leur fiançailles. Le choc a persisté pour Akagami, conduisant à une séance d'entraînement à la méditation. Akagami excellait dans son entraînement alors que les filles avaient du mal. Lors d'une séance de shopping, Akagami et Miya ont acheté des sous-vêtements blancs et, à la tombée de la nuit, Kiki leur a ordonné de dormir côte à côte dans le cadre de l'entraînement. Pendant ce temps, Kiki se souvient de la visite du fiancé d'Uzuki. En interrogeant Tokyoto pressé, il mentionna une réunion au temple dans 3 mois. Mandaté par leur supérieur, le trio a eu du mal à dormir, ce qui a amené Kiki à introduire une séance d'entraînement différente le lendemain matin. En récompense, ils se dirigèrent vers Asana, où Akagami eut du mal à suivre. Sentant leur impact sur les progrès d'Uzuki, lui et Miya ont décidé de s'entraider, ce qui a conduit à des aveux sur leurs idées fausses passées. L'entraînement progressant avec succès, Kiki leur a accordé un après-midi de congé, soulignant l'importance du repos parallèlement à l'entraînement. Le 24 décembre, Akagami nourrissait une profonde aversion pour Noël en raison d'un traumatisme passé. Uzuki, conscient de cela, l'emmena acheter des cadeaux pour la fête de Noël du temple. Initialement résistant, l'humeur d'Akagami a changé à mesure qu'Uzuki l'a engagé dans l'esprit festif. Ils ont visité une boutique bouddhiste pour choisir des cadeaux exprimant leur gratitude. Le vendeur du magasin, les prenant pour un couple, fit des commentaires romantiques. De retour au temple, les filles discutèrent des changements intervenus chez Miya et Tsukuyo. Kagura a noté leur nouvelle audace et l'impact qu'Akagami avait eu sur eux. Alors que la plupart étaient réticents à se séparer d'Akagami, Kagura résolut en privé d'en finir avec lui. À l'approche de Noël, ils ont célébré avec une fête, échangeant des cadeaux particuliers. Kagura a donné des billets pour une auberge avec des sources chaudes. Plus tard, Akagami et Uzuki ont eu une conversation significative près de la statue du temple, échangeant des bracelets bouddhistes et atteignant un moment poignant. Juste au moment où ils étaient sur le point de se tenir la main, Kiki lança une bombe. Kiki a révélé que la cérémonie de Tokyo aurait lieu au temple près de la statue endommagée. La scène s'est ensuite déplacée vers une auberge où Akagami a rencontré un panneau suspect et s'est vu servir une boisson mystérieuse par un employé sournois. Pendant que les filles s'amusaient, Akagami suivit les instructions de l'aubergiste. Miya s'est confiée à Kagura sur son passé, jurant que Kagura ne la trahirait jamais. Cependant, le chemin d'Akagami menait directement à la zone de baignade des filles. Paniqué, il envisagea de s'échapper, mais fut repéré par Kagura. Au lieu de l'exposer, Kagura a proposé un scénario hypothétique selon lequel il serait un espion. Au cours de leur conversation, Akagami a finalement avoué, ce qui a conduit à un accident de serviette gênant qui l'a exposé. Comprenant la situation, la plupart décidèrent de retourner au temple. Cependant, Kagura, Miya et Akagami sont restés à l'auberge. Kagura proposa une offre inattendue à Akagami. Pour résister à la tentation,
Akagami a eu recours à la douleur qu'il s'est infligée. Pendant ce temps, Kagura a rappelé sa tâche passée confiée par la mère de Miya d'enregistrer les interactions de Miya avec 100 hommes du Japon. Elle avait envoyé des versions éditées jusqu'à l'arrivée d'Akagami. Rejetant l'offre de Kagura, Akagami, qui pensait que Kagura aimait Uzuki, fut expulsé par Kagura qui complota pour le faire tomber amoureux de Miya. Tsukuyo, jaloux après un rêve épicé sur Akagami, tenta de rétablir les relations entre lui et Kagura. Plus tard, Miya, Kagura et Akagami sont restés à l'auberge où Kagura a dévoilé son plan directeur pour l'expulser du temple. Akagami fut surpris lorsqu'ils manquèrent de riz, les conduisant à la recherche d'un remplaçant. Ils ont dû faire face à diverses difficultés, mais ont été aidés par une femme généreuse, blessée à la jambe, qui leur a fourni du riz. La détermination d'Uzuki à réparer la statue du temple, malgré le coût élevé, a inspiré Akagami. Il cherchait un emploi à temps partiel, mais se débrouillait sans son téléphone cassé. Uzuki, habillé en femme de chambre, offrit son téléphone, conduisant à un échange comique et gênant. Akagami a insisté pour contribuer, défiant Uzuki avec un massage pour prouver ses compétences. Il a ensuite invité Tsukuyo à sortir avec lui, et elle s'est préparée avec impatience dans ses vêtements préférés. Cependant, la demande d'Akagami pour une promotion sur un téléphone portable l'a déçu. Alors qu'il se rendait au magasin, Tsukuyo se sentit soulagé lorsqu'Akagami lui expliqua que c'était sa première interaction avec une femme, et qu'il avait besoin du téléphone pour un secret. Un malentendu s'est ensuivi lorsque Sakuyo a entendu et mal interprété la conversation. Pendant ce temps, Uzuki ressentit un pincement de jalousie en voyant Akagami s'entendre avec sa sœur et s'enfuit. Le lendemain, Akagami chercha également à se réconcilier avec Uzuki, mais Kiki intervint, les exhortant à avoir une conversation privée. Akagami a raconté la situation à Uzuki et elle a été soulagée d'apprendre qu'il s'agissait simplement d'un malentendu au sein d'un couple. Après une brève conversation, Akagami a exprimé ses réflexions sur Uzuki, avec lesquelles elle n'était pas d'accord. À ce moment-là, Kyriage arriva, annonçant que certaines personnes voulaient quitter le temple. Elle s'est précipitée dehors pour percevoir les frais liés à l'enlèvement d'une tombe, mais a constaté que les gens étaient déjà partis et que les frais n'avaient pas été facturés. Sa mère avait auparavant décidé de ne pas l'imposer. Les individus qui partaient ont cité comme raison l'emplacement défavorable du temple et le manque de confiance. À la surprise d'Uzuki, Kiki a annoncé qu'elle interromprait sa formation, laissant Uzuki découvrir la raison par elle-même. Plus tard, Uzuki, sans sa formation, décida de nettoyer le temple, mais Akagami avait déjà terminé le travail et partit avec Kiki. La jalousie s'est répandue parmi les filles, lorsqu'elles ont appris que Tsukuyo avait le numéro de téléphone d'Akagami. Cela a incité Uzuki à chercher un emploi. Le seul poste disponible nécessitait de se déguiser en femme de chambre, mais elle n'a pas pu se résoudre à entrer et est repartie en larmes. La scène s'est déplacée vers Akagami, qui a suivi Uzuki. Il a supplié Kiki de persuader Uzuki de poursuivre sa formation, mais elle a refusé, déclarant qu'Uzuki devait résoudre ses problèmes de manière indépendante. Après le départ de Kiki, Akagami reçut un appel révélant que Tsukuyo avait disparu. Cherchant frénétiquement, Akagami vérifia divers endroits jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, la zone sous le pont. Uzuki, réfléchissant à la supériorité de sa mère et à l'absence d'explication pour son départ, réalisa qu'elle ne pouvait pas hériter du temple. À sa grande surprise, Akagami apparut. Réalisant leurs expériences communes, Akagami serra Uzuki dans ses bras. À leur retour au temple, Uzuki attrapa un rhume et Akagami resta à ses côtés pour prendre soin d'elle. Ils s'excusèrent tous deux simultanément, reconnaissant leur malentendu passé. Au cours de leur conversation, Uzuki a appris l'importance de ne pas affronter seule les défis et de compter sur sa famille. Elle se souvient avoir parlé à sa mère de son désir de reprendre le temple parce qu'elle adorait ça. Cette réflexion a approfondi sa compréhension des responsabilités et des liens impliqués. Certaines filles ont entendu leur conversation et sont entrées dans la pièce. Ils ont traité Uzuki de stupide pour avoir essayé de tout faire seul et ont proposé leur aide. Ils ont également souligné qu'Uzuki était le seul à ne pas avoir les coordonnées d'Akagami. Kiki les rejoignit ensuite et Uzuki partagea avec elle sa nouvelle réalisation. Le groupe a poursuivi son entraînement avec une détermination renouvelée. Uzuki a remercié tout le monde pour leur soutien. Akagami a décidé d'arrêter de chercher un emploi et de se concentrer plutôt sur la recherche de dons auprès de ses partisans pour réparer le temple. Ils se sont tous engagés à travailler ensemble pour protéger et maintenir le temple. Mais ne vous inquiétez pas, l'aventure animée est loin d'être terminée. Abonnez-vous à notre chaîne pour rester à l'écoute des suites à venir et du contenu anime plus excitant. Vous ne voudrez pas manquer la suite.